On va parler de différentes choses. Donc, Émilie, tu peux éventuellement parler un petit peu du concept et après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec des exemples concrets que l'on a vécu, évidemment. C'est ça. Donc, en fait, pourquoi on fait déjà ce webinaire? C'est un petit peu pour, on va dire, former les gens et les rendre plus vigilants et attentifs à ce qu'ils peuvent recevoir sur Internet. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai démarré en tant qu'artiste peintre il y a maintenant plus de 12 ans, j'ai été confrontée à ce genre d'email et je sais que si j'avais été un petit peu formée avant, ou en tout cas si on m'avait un peu expliqué comment ça fonctionnait, je pense que je ne serais pas tombée dans le piège. Donc c'est en fait, je fais un petit peu ce webinaire pour de la prévention. Comme ça évite tout problème et tout tracas. Donc voilà, donc les arnaques, on va parler des arnaques, mais aussi on va parler des mauvais plans. Parce qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas réellement des arnaques, mais des fois c'est considéré comme des mauvais plans. Donc du coup c'est pour ça que je voulais un petit peu faire au début expliquer les deux nuances. Alors donc au début, donc je vais poser des questions et puis toi tu vas répondre en fait parce que d'accord, ok, bon, ok. C'est mieux en fait, je pense. J'aime bien ce concept-là. Donc on va parler tout d'abord de l'arnaque au phishing. Alors, l'arnaque au phishing, qu'est-ce que c'est, Gilles, précisément? Alors, en fait, c'est un email qui vous parvient donc dans votre boîte aux lettres et qui va vous demander éventuellement. Alors là, on va parler d'art, mais ça peut être aussi, par exemple, le décès d'un oncle et les personnes vont vous dire voilà, mon oncle est décédé, j'ai hérité de 3 milliards d'euros. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour éventuellement le faire passer en France. Donc là, on est dans l'art, donc ça veut dire que c'est des gens qui vont vous écrire en disant voilà, j'ai vu que certaines de vos œuvres, je les veux toutes, je veux en acheter 10. Alors, pas toutes, mais en règle générale, ils disent qu'ils veulent entre 3 et 5, en règle générale. En gros, ces emails sont assez remarquables, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, puisque ce sont des emails qui vont avoir plusieurs polices d'écriture, différentes polices d'écriture. Alors oui, c'est vrai. Donc, par police d'écriture, on entend qu'en fait, dans le même message, vous allez recevoir en fait la première ligne va être écrite par exemple en caractère gras. Deuxième ligne, ça va être une autre typographie, donc du coup avec un autre, ça va être, vous voyez la différence. Le troisième aussi, on a l'impression en fait que c'est un copier-coller de texte qui a été pris à droite, à gauche, et du coup, chaque fois la typo est différente, et donc ça se voit dans le message, mais c'est très flagrant en fait. Donc voilà un peu l'idée. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi, mais les gens voilà vont vous dire envoyez-moi le catalogue et en fait on va en choisir 2, 3, 4, 5 sans négocier quoi que ce soit. Donc nous on a eu affaire aussi donc à ce genre d'email. Donc évidemment les emails. Alors juste la petite précision, l'email peut être souvent en anglais. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, bon, il y a toujours Google Trad qui permet de la traduction. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu bien l'anglais, ils vont s'apercevoir que l'anglais n'est quand même pas très, très correct. Et c'est pareil quand on le reçoit en français. C'est très rare, mais on le reçoit aussi des fois certains messages de phishing en français. Et là, le français est vraiment pitoyable. C'est vraiment des phrases du genre, je sais pas, comment, ça va être... ça va l'artiste, quelque chose comme ça. On commence le message par ça va l'artiste, et puis après on enchaîne sur voilà, j'ai vu tes œuvres sur internet, j'aimerais bien avoir ton catalogue. En gros, bon là je le dis correctement, mais dans le message c'est un peu plus bizarrement dit. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ces cas-là, on envoie le catalogue. Alors ça va dépendre parce que quand c'est vraiment mal fait, évidemment on met en spam, ça c'est obligé. Ouais. Maintenant quand c'est un petit peu plus construit, et notamment on a eu 2 cas. C'était l'exemple d'un Marocain. Alors, pas du tout de racisme de ma part, hein, c'est juste que la personne m'a écrit donc du Maroc en m'écrivant un message, voilà, j'ai vu vos œuvres, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez m'envoyer le catalogue, patati patata, mais dans un français très correct, avec un mail qui ressemblait à quelque chose. Donc, voilà, moi j'ai quand même tilté, on va quand même l'envoyer, mais à mon avis, c'est fake. Voilà. Donc, on voit le lien. Donc, on a eu quand même 4-5 échanges avec ce gars-là, hein, parce que on lui a envoyé le lien, il a vu, il a dit j'aimerais bien celle-là, elles sont pas mal. Et surtout, nous on lui posait des questions et il y répondait assez facilement. Donc et puis c'était logique ces réponses. Donc du coup, Gilles en fait a continué le jeu, mais plus on avançait, plus il se disait c'est bizarre, parce que en fait quand on a envoyé le catalogue, donc la personne après a fait une sélection des œuvres et elle est revenue vers nous en disant j'en veux 3.
Et donc, du coup, nous, on a dit les prix. Et en fait, la personne n'a même pas essayé soit de négocier les prix, parce que souvent, quand ils en prennent plusieurs, en général, un vrai collectionneur d'art, quand il en prend plusieurs, il se dit, bon, est-ce qu'il y a moyen de négocier un petit peu le prix, tout ça. Donc là, il n'y a pas eu du tout de négociation. Le gars était apparemment d'accord. Et puis, il était d'accord aussi sur les prix d'expédition. Enfin bon, il y avait tout. Oui, parce Il qu'on était toujours d'accord. oui, parce qu'on avait fait quand même le truc d'expédition avec les prix de transport, la douane et tout ça. Hein, Mais en fait, on a répondu comme si c'était un vrai client. Et même si on avait quand même mot derrière la tête, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc après, en fait, moi, je lui ai répondu, bon, le dernier mail, et lui m'a répondu derrière, oui, alors bon, ben pour le virement, j'ai besoin d'avoir votre carte d'identité, ainsi que votre adresse de résidentielle, enfin d'ici, et je vous enverrai le virement. Alors moi déjà, quand on me demande ma carte d'identité sans que ce soit les flics, ça m'inquiète un peu. Et en fait, il m'a expliqué que c'était du fait de la loi au Maroc. On est obligé pour l'export, pour les virements à l'étranger, il y avait besoin. Alors peut-être que c'est vrai, hein, j'en sais rien. Mais en fait, il m'a répondu ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, on m'a jamais demandé quoi que ce soit pour m'envoyer un virement, à part évidemment le relevé bancaire. Bon, maintenant, trouvez une autre solution. Mais en tout cas, moi, je vous donnerai pas ma carte d'identité. Et là, évidemment, le mec s'est arrêté de m'envoyer ou de chercher des solutions. Il avait compris qu'on n'était pas bête. Après, on a eu la même chose avec un Néo-Zélandais, pareil, avec 3, 4, 5 messages pertinents. C'était très pertinent. C'était écrit en anglais, pas d'erreur, pas de faute. Et en fait, à la fin... Mais toujours plusieurs œuvres. Ouais, toujours plusieurs œuvres. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous a mis la puce à l'oreille. Et surtout, en fait, on a commencé à faire des recherches. Donc ça, c'était au tout début de mon activité. On a commencé à faire des recherches, en fait, par rapport à l'email de la personne. C'est-à-dire qu'on a pris l'email que la personne nous avait envoyé et puis on l'a tapé dans Google. Et là, on s'est aperçu que Google nous proposait des mails identiques avec cette adresse email et des personnes qui en avaient parlé en fait sur leur blog, alors des artistes qui expliquaient qu'ils avaient reçu un message bizarre. Donc voilà. Donc du coup, on a recoupé un petit peu les informations et on s'est rendu compte que nous, c'était exactement pareil. C'était même la même démarche au niveau de l'approche. Mais pareil, on lui avait tout envoyé, c'est-à-dire qu'il avait les prix. Alors, on avait envoyé juste les prix. Hein, oui, les prix, les œuvres, enfin en tout cas les photos. Et c'est vrai que il m'a donné même son adresse. Et en fait, moi j'étais vérifié son adresse, donc c'était en Nouvelle-Zélande, et j'ai vérifié son adresse. En fait, c'était une maison qui était en vente. Voilà. Voilà, oui. En fait, il avait pris malin le gars, il avait pris en fait une adresse d'une maison qui était en vente, et donc du coup, on s'était dit mais le gars, en fait, c'est pas sa maison. Donc voilà. Donc je crois qu'on a même écrit à la personne qui vendait cette maison-là si c'était elle qui nous avait contacté pour des tableaux. Après, on n'a pas eu de réponse. Non, j'ai pas de réponse. Mais bon, donc voilà. Donc du coup, on n'a jamais on n'est jamais passé par le cap d'envoyer des tableaux. Parce qu'avant, on a senti que ça allait mal se goupiller. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Non, il n'y a pas de questions, mais par contre, voilà, c'est des caractères spéciaux dans les adresses email. Donc, si c'est une tentative de phishing, évidemment, si vous avez John Bush 12 572, ouais, vous oubliez quoi. C'est des noms très courants. Et après, oui, il peut y avoir des. Le mieux, c'est vraiment de taper l'adresse email dans Google. Et là, vous allez voir des informations qui vont être recoupées et surtout, vous allez voir qu'il y a d'autres artistes qui en parlent et qui donnent cette adresse email. Donc, forcément, ça va tout de suite vous aiguiller. Et c'est vraiment maintenant l'étape la plus importante à faire quand on reçoit un mail un petit peu douteux. On n'hésite pas en fait à googliser la personne en fait. Et on avait, je crois aussi, googlisé. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi d'autre ? C'est-à-dire, après, faut faire des recherches. Faut regarder, voilà, sur Google, vérifier. Donc là, je vois Aurélie en fait qui a marqué, ça m'est arrivé ça m'est arrivé une fois via PayPal. Et après, il demande des codes. Heureusement, j'ai réussi à intercepter le colis en demandant à la poste de faire un retour à l'envoyeur. Oui, après, c'est vrai que quand vous voyez qu'il y a un souci, faites-le vite, réglez vite fait le problème. Et n'envoyez rien. Mais c'est compliqué. Je vois un petit peu, nous aussi, on a été confrontés à ce genre de choses. Et oui, parce que c'est une grosse réflexion. Des fois, c'est des mails de vrais clients, et donc et c'est vrai que ça peut bloquer en fait pour une vraie vente. Donc, il faut pas hésiter à se renseigner. Moi, maintenant, je vais même sur LinkedIn.
voir si les gens sont référencés sur LinkedIn. J'hésite pas des fois à chercher sur Facebook aussi les personnes. Enfin bon, je me documente un peu plus parce que c'est vrai que c'est tellement facile sur Internet d'arnaquer les gens que du coup, je préfère faire ma petite enquête en fait. Donc maintenant, c'est devenu le fait d'avoir été un petit peu, comment dire, à 2 reprises pris pour voilà. Maintenant, j'essaye vraiment de me renseigner avant et c'est ce qu'on fait avec Gilles. De toute façon, on a vraiment le réflexe. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de question, mais c'est vrai que comment reconnaître, identifier un client d'un simple curieux sur Instagram? En fait, ce qu'il faut déjà à la base, c'est répondre à tout le monde. Oui. Ça, c'est clair. Ça. Répondre à tout le monde. J'ai encore eu un message, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines de quelqu'un qui a eu un problème avec une personne sur Instagram qui l'a un petit peu, pas engueulé, mais qui a été un petit peu virulent avec elle. Et qui a eu des propos pas très voilà, et des propos. Donc, d'abord, au premier abord, évidemment, répondez à tout le monde. C'est évident. Si vous avez quelqu'un derrière l'adresse email qui est intéressé, si vous dites, oh ben, je crois que c'est du phishing, je vous réponds pas. Peut-être que c'était un vrai client, vous n'en savez rien. L'idée, évidemment, c'est avant d'avoir l'argent sur le compte, faut tester, faut voir un petit peu. Quand vous avez l'argent sur le compte, vous pouvez envoyer des informations et les tableaux s'il y a besoin. Mais répondez à tout le monde. Alors, j'ai donc la deuxième partie du petit sondage. Pour le premier sondage, il y avait combien de personnes? Alors, on était à 55, 48, 55 non et 48 oui. D'accord. Donc, je pensais que c'était vraiment un peu plus important que ça. Deuxième partie du sondage, ça va être dans quel cadre? Vous avez eu donc des arnaques ou des mauvais plans, mais dans quel cadre? Dans un cadre d'exposition, de vernissage, de publicité, de vente sur Internet, voilà, des acheteurs par exemple avec un spam ou du phishing. L'exposition, on vous a promis monts et merveilles pour une exposition à Dubaï, à New York, pour 200 balles et en fait c'était du pipeau. Un vernissage, on vous dit, ben voilà, au vernissage, il y aura un tel qui viendra, il y aura un tel, ça va être super, vous allez voir, il y aura du beau monde. Et puis en fait, la galerie n'avait fait aucune communication, vous n'avez eu personne. Et la publicité, ça peut également intégrer tout ce qui est les mauvais plans par rapport à des publications. Donc vous avez payé de la publicité sur la publication presse, pour un magazine par exemple. Pour un magazine, et en fait, c'était pas. Alors après, là, bien sûr, dans ce sondage-là, on regroupe aussi les mauvais plans, c'est-à-dire qu'il y a les parutions dans les magazines ne sont pas que des arnaques, mais c'est souvent des mauvais plans. Donc, en fait, on a mis plusieurs situations. Mais par exemple, s'il n'y a pas de vernissage, ça, c'est un mauvais plan plus qu'une arnaque, en fait. Voilà. Alors, Natacha qui marque que ça serait allé jusqu'où, mais où est l'arnaque précisément? Alors en fait, ce qui se passe, Natacha, c'est que c'est Natacha, c'est ça. Natacha, ouais. Quand tu vas recevoir un premier mail d'un client éventuel, ce que tu fais, c'est que tout de suite, avant de répondre, tu googlises la personne. Tu regardes un petit peu, tu prends le mail de la personne, tu la mets sur Google et tu vois ce qu'il en sort. Si tu vois qu'il y a d'autres artistes qui parlent de ce même email et qui disent voilà, moi j'ai reçu un message bizarre, à ce moment-là, là ça commence à sentir bizarre. Pareil, tu regardes sur LinkedIn si la personne existe, tu regardes sur Facebook si la personne existe. Alors des fois, il y a des homonymes, tu vas me dire, oui, mais des fois, il y a des gens, par exemple, qui s'appellent Garcia, il y en a 25 000, donc forcément, oui, là, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, déjà, tu peux aussi regarder, te renseigner auprès de la Maison des Artistes. La Maison des Artistes, ils ont une sorte de page, en fait, qui répertorie un petit peu tous les messages qu'ils ont reçus d'artistes qui étaient des arnaques. Et donc, du coup, ils les ont répertoriés sur une page. Et donc, ça, tu peux consulter cette page ou tu peux leur écrire directement. Il y a aussi des forums des groupes d'artistes sur Facebook où tu peux éventuellement poser la question en disant voilà, j'ai reçu un message d'une personne qui veut m'acheter 3 tableaux, elle est de Nouvelle-Zélande, son email c'est John je sais pas quoi @hotmail.com. Est-ce que c'est un client qui vous a déjà contacté? Parce que moi, l'email me paraît louche. Et à ce moment-là, tu vois un petit peu les retours des autres artistes aussi. Je pense qu'il faut vraiment aussi s'aider de la communauté des artistes parce que chacun en a eu aussi notre expérience. Et du coup, à être à plusieurs cerveaux, ça fait avancer plus vite. Alors, il y a Sonia qui nous dit une connexion terrible. Désolé. Bon, après, ça doit être pas forcément nous. Ça peut être aussi dans votre environnement où tout le monde est sur Internet en ce moment. Oui, il y a beaucoup de live. Il y aura évidemment un replay. Je le reprécise, il y aura un replay qui sera envoyé d'ici 24 heures. Vous recevrez un mail pour vous confirmer qu'il y a le replay est disponible en ligne.
voilà, avec un récap et tout ça. La présentation sera également Dis quand même disponible. qu'elle peut se déconnecter, se reconnecter. C'est ce qu'elle dit, elle se reconnecte 10 Ah. fois qu'elle se Ah, reconnecte. mince. Donc, D'accord. alors après, alors je vois des noms, dans le chat. Je ne vous cache pas que l'on ne mentionnera aucun nom. Si vous voyez très bien de qui je veux Oui. parler, puisque je Alors- vois le même nom depuis tout à l'heure. Donc, nous, on la connaît pas. Voilà, mais on ne mentionnera pas de nom. J'ai pas vu, moi, j'ai pas lu. C'est pas grave, c'est D'accord. celle dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc oui, effectivement, comme ce webinaire est, on va dire un petit peu, parle d'un sujet un petit peu, comment je pourrais, quel adjectif je pourrais dire, qui est, on va dire qu'on peut pas donner de nom parce que sinon après c'est très facile de porter plainte. Non, et après je vous Donc, cache pas que, attention, faut pas mélanger arnaque et mauvais plan. Mauvais plan. Ça veut dire qu'il y a une arnaque. L'arnaque va dire vous devez payer, vous n'aurez rien en retour. C'est ça. Le mauvais plan, ça veut dire que vous allez payer peut-être ce que vous pensez un peu cher, mais vous aurez quand même un minimum de prestations en échange. Mais ça ne veut pas dire que cette prestation vaut le prix que vous avez payé. Voilà, c'est ça. Donc attention, ne confondez pas arnaque et les mauvais plans ou d'autres. Ou les abus de certains professionnels du monde de l'art, on va dire. Donc moi, c'est vrai que je les connais, certains. Donc du coup, je les donne à titre privé quand j'ai des rendez-vous en ligne avec des artistes. Je leur dis effectivement, oui, telle et telle personne, il vaut mieux éviter. Mais là, comme c'est quelque chose de public et que du coup, je peux pas, parce qu'en plus, le webinaire peut circuler. Donc non, là, pour le coup. Donc, il y a des mauvais plans, effectivement. Et ces mauvais plans, alors quel était le numéro suivant? Alors, numéro 2, on va donc arnaque à l'exposition. C'est ça. Alors, les arnaques à l'exposition, il y a deux types d'arnaques. Il y a deux types de décisions un petit peu étranges. Donc, il y a les arnaques vraiment arnaques. Et puis, il y a les expositions, on va dire, qui sont des mauvais plans, dans le sens où rien n'est fait derrière. Mais pourtant, l'exposition a bien lieu. Après, c'est la personne qui gère la galerie en question ou le lieu qui expose l'artiste qui ne fait pas ce qu'il faut. Donc, du coup, mauvais plan. Alors, pour la première arnaque à l'exposition, qu'est-ce qui se passe? Non, je vois Félix qui marque au Québec, tout est bon, mais je sais que tout est bon, mais bon, t'as pas voulu nous avoir au mois de mars, tant pis, hein. D'accord. Alors, bon, passons. Pour l'arnaque en exposition, tout d'abord, il y a des pseudo-galeristes qui contactent en fait les artistes via leur site web et qui leur proposent des expositions très alléchantes, du genre, voilà, votre art est magnifique, merveilleux, je vous expose à New York, je vous expose à Londres, je vous expose à Bruxelles. Et donc, du coup, c'est vrai que quand nous, on est tout récent sur Internet, qu'on a plein d'espoir dans notre art, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand quelqu'un est venu me voir en me disant, au bout de même pas un an que j'étais sur Internet, quelqu'un me dit « Votre art est magnifique, merveilleux, je vous expose à New York », c'est vrai que du coup, on a le cœur qui palpite, on se dit « Ça y est, c'est le succès qui commence ». Et puis finalement, en fait… Et la somme n'était pas déconnante par rapport à l'organisation. Alors, il y avait des frais qui étaient bien sûr compris, mais ces frais, c'était un petit peu, on va dire, pour l'envoi des tableaux. Voilà, ça, c'était pas la galerie à le faire. Enfin, certains galeristes le font, mais là, c'était pas dans la formule. Et donc, du coup, voilà, tout allait semblait bien. On avait visité la galerie. Oui, on avait visité la galerie qui était à l'époque à Paris. Et donc, du coup, tout ça semblait très, très réel. Et puis, en fait, il y a eu quelques… Alors, ouais, on va pas tout, parce que c'est très, très long. Mais c'est intéressant. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs aventures avec ce galeriste. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je n'ai pas envoyé les tableaux. Alors, attends. Non, mais on va faire vite. Hein, on va faire vite. Mais d'abord, on avait une exposition avec eux à Paris. Ouais, mais non, mais ça, c'était différent. Mais on a appris justement que c'était des arnaqueurs et qu'il fallait pas envoyer les tableaux, ce qu'on n'avait pas fait, puisqu'on avait quand même été informés par d'autres artistes dans le salon qu'ils avaient eux-mêmes organisé, que les arnaqueurs, entre guillemets, avaient organisé. Voilà. Et donc, du coup, nous, on s'est retrouvés confrontés à d'autres artistes qui nous ont dit non, mais il faut pas travailler avec eux. En fait,
c'est un peu compliqué l'histoire. C'est pour ça que je voulais pas trop détailler parce que du coup, vous allez vous perdre complètement. Mais en fait, l'important, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils nous ont dit, bon ben voilà, les tableaux sont partis. Ils nous répondent comme ça, c'est bon, les tableaux sont partis. Et nous, on leur dit, mais on n'a pas envoyé les tableaux. Et là, ils nous disent, ah mais si, les tableaux sont partis. Mais non, les tableaux, ils sont encore à l'atelier. Et donc, du coup, on s'est posé des questions et on avait un copain qui était à New York et on lui a dit, écoute, est-ce que tu peux aller dans telle rue, voir s'il y a une galerie qui est comment dire, ouverte au public et qui existe réellement. Et donc, notre pote qui était à New York, il est allé dans la rue en question, du côté de Chelsea. Et là, en fait, ce qui est arrivé, il nous a dit, ah mais non, dans cette rue, c'est que des hangars et c'est que des hangars pour des particuliers, mais il n'y a pas de galerie en route. Donc, du coup, on s'est rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas de galerie. Sauf que nous, on avait commencé à payer, en fait, parce qu'il nous avait... Le galeriste avait été très gentil. Il nous avait dit, voilà, pour tous ces frais, alors il y avait à peu près 1500 €, je crois, un truc dans ce genre. Ouais. On vous fait... on peut travailler avec une société de crédit. Et donc, du coup, ça sera étalé sur plusieurs mois. Donc, du coup, nous, on avait dit, OK, ça nous arrange. Et donc, cette société de crédit, en fait, ils nous l'avaient un petit peu imposé en disant, ben voilà, je travaille avec eux. Donc, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait vraiment, que c'était complètement de la merdique, on a tout arrêté et on a contacté la société de crédit pour dire qu'on avait, en fait, des soupçons sur cette galerie. Et comme, en plus, on s'était un petit peu renseigné avant, grâce à d'autres artistes qui avaient eu ce problème-là, on avait un petit peu un dossier sur lui. Mais il y avait une association qui s'était montée contre lui. Carrément une association. Alors moi, je vais reprendre la suite en disant que avec la société de crédit, comme le crédit était lié à la prestation et qu'il n'y a pas eu de prestation, en gros, moi, j'étais remboursé intégralement, sauf la première mensualité qui était pour le galeriste. Donc, je veux dire, on s'en est quand même très, très bien sorti. En revanche, le galeriste, lui, il est en tôle. Voilà. On était à peu près 300, 400 artistes contre lui, puisqu'il opérait depuis quand même une dizaine d'années. Et voilà, mais en fait, ce que j'allais y venir après, mais quand vous faites quelque chose, et il y a un contrat, et il y a un écrit, et il y a un truc signé des deux parties, parce que si vous et pareil, envoyez des recommandés, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, un contrat, c'est ce que je dis, un contrat, c'est jamais un bon contrat pour l'un ou pour l'autre. Il y a toujours des contreparties et il y a toujours des, enfin, tout le monde fait des compromis. Donc forcément, il y a peut-être quelque chose qui va pas trop vous plaire, mais qui est pas non plus illégal. Mais vous allez pouvoir quand même échanger avec le gars. Si le gars veut pas échanger ou qu'il veut pas donner de contrat ou quoi que ce soit, moi je vous dis arrêtez tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous voulez après entreprendre des démarches juridiques, légales ou autre chose, porter plainte, vous n'aurez aucun moyen d'aller au bout de ça. Donc, moi, je suis très courrier recommandé. Si vous savez pas faire les courriers recommandés, il faut absolument vous entourer de quelqu'un qui sache le faire, parce que c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie entre guillemets. Alors après, on parle peut-être de 100 balles, de 200 balles, de 1000 balles. Pour certains, c'est pas beaucoup. Pour certains, c'est énorme. Donc, il faut savoir se défendre en tous les cas. Mais il faut toujours un truc écrit. Oui. Et autre chose que je vais souligner, c'est qu'en fait, ce galeriste-là, donc effectivement, est parti en prison. Son affaire continue encore. C'est encore en cours au niveau du tribunal et tout. Et en fait, on a eu des retours par l'association. Il y a une dame en fait qui a pris en charge tous les artistes qui avaient porté plainte et tout, et qui a donc monté une association. Et donc cette association a un petit peu fait des retours concernant les œuvres, parce qu'il y avait des œuvres en fait qui avaient été d'autres artistes qui avaient été prises pour cette fameuse expo. Alors juste pour vous dire que les œuvres qui avaient un nom et un prénom, qui étaient signées, ont retrouvé leur propriétaire. En revanche, les œuvres qui étaient juste avec des initiales, pas de nom derrière, sont encore dans le hangar de la police. Donc ça veut dire tout ça pour vous dire que quand vous faites une œuvre, n'hésitez pas à mettre des informations et que vous l'envoyez, qu'elle voyage, mettez votre signature sur une œuvre et surtout derrière, mettez votre nom et prénom entier. Parce que du coup, il y a beaucoup d'œuvres et la dame qui tient cette association me dit c'est extrêmement dommage parce que la police n'a pas réussi à retrouver tous les propriétaires. Voilà. Alors, il y a aussi petite parenthèse. Il y a aussi un autre truc, c'est que par exemple, là, dans cette affaire, alors excusez-nous, on est très, très prolixe sur le sujet parce que ça m'a quand même pris
quelques mois. Plusieurs. Quelques mois, on a quand même construit un dossier donc avec l'association. J'ai un dossier qui est épais comme ça. On a tout regardé, mentionné le contrat. Enfin, c'était un truc de fou. Mais par contre, il y a une vieille dame entre guillemets. Son père et son mari était décédé. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le mec, l'arnaqueur, le galeriste, le faux galeriste, est arrivé chez elle en disant « Ah, mais votre mari, il a fait des super trucs, c'était génial, faudrait lui rendre hommage. » Et vous savez comment ça part quand vous êtes pris au sentiment et que vous dites « Ah ouais, j'aimerais bien faire quelque chose pour mon mari qui vient de décéder. » Il lui a pris 45 000 € quand même. Oui, pour faire une exposition solo avec un catalogue à la clé, avec une cotation à la clé. Enfin, il lui a fait tout le pack, quoi. Ça, c'est vraiment… ces gens-là, en fait, savent qu'on est très émotifs. Enfin, quand les émotions, des fois, on va dire, nous font plus bouger que d'autres choses. Donc, c'est vrai, quand on parle au cœur et qu'on parle cette dame-là était vraiment enchantée de pouvoir faire ça à son mari qui n'était plus là. C'était pour elle l'opportunité, sauf que ça a été vraiment la catastrophe, quoi. Donc, il y a ce type aussi d'arnaque où, des fois, les personnes vont profiter de l'occasion en disant « Tiens, là, il y a un profit qui pourrait correspondre à ma mauvaise idée. » Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que cette personne-là était très créative au niveau des pièges pour les artistes. Et elle n'hésitait pas, des fois, à faire des pièges un peu personnalisés. Et c'est ce qui marche le mieux quand c'est personnalisé. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions. De le droit, normalement, on signe un contrat si tout est bien fait, ça dépend. Mais même si c'est bien fait, quelquefois, les gens oublient. Les gens ne signent pas, les gens n'y pensent pas. Donc, ça peut être une fiche de dépôt, ça peut être un bon de dépôt, ça peut être ce que vous voulez. Alors, moi, je travaille dans la photo. Aujourd'hui, il y a pas une fille qui s'appelle, je sais plus. Voilà, Joël Verbruge, qui fait des notes sur les droits d'auteur, notamment. Certaines sont gratuites. Sachant qu'elle est avocate. Sachant qu'elle est avocate. Elle est avocate et photographe. Et en fait, j'ai lu une note d'auteur sur elle. Et en gros, c'est quelqu'un qui avait exposé des photos dans une boutique de fringues ou je ne sais plus quoi. Et il avait rien donné. Il avait rien signé. Pas de bon de dépôt, que dalle. Donc en gros, le boutique, lui, elle a gardé ses œuvres pendant à peu près 2 ans. Quand elle en avait vendu, elle gardait l'argent sans reverser de commission. Donc voilà, il faut quelque chose d'écrit. C'est un contrat, un bon de dépôt, ce que vous voulez, quelque chose. Donc là, on va vous parler tout à l'heure d'un nouveau livre qu'on a fait, oui. Parce que j'ai aussi quelqu'un qui marque. Quelqu'un qui marque. Dis le nom, dis le prénom. Je suis en train de rechercher. Donc quelqu'un qui a dit voilà, est-ce qu'il y a une checklist pour savoir si une galerie est vraie ou pas, ou un phishing est vrai. Alors on a tout fait. On a fait ça donc dans notre nouveau livre numérique qu'on vous présentera tout à l'heure, oui. Qui s'appelle L'argent et l'artiste. Voilà, avec pas mal de bons plans. Alors ça, c'est pas un mauvais plan du tout de l'acheter, je vous le dis tout de suite. Donc non, il y a énormément de choses. On a travaillé dessus comme des fous. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, Isabelle, pourquoi des courriers recommandés? Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez contracté entre guillemets, que ce soit à l'oral ou par écrit, avec une association, avec une galerie, avec quoi que ce soit, et que vous n'avez pas les retours escomptés, c'est-à-dire qu'il vous dit voilà, dans le contrat, on va vous exposer 10 œuvres. Vous arrivez, il a exposé une œuvre dans le hall de l'hôtel, par exemple. Et ben vous avez le droit d'envoyer un courrier recommandé pour dire les gars. Alors d'abord, vous évidemment, courrier recommandé, c'est en dernier recours. Oui. Maintenant, je le fais en deuxième recours. Je parle une fois et après courrier recommandé. Pourquoi? Parce que vous pouvez envoyer des recommandés 8 fois, 15 fois, 150 fois. De toute façon, il y a des personnes qui ne vont jamais répondre. Donc c'est pareil. C'est une trace quand même. C'est une trace qui vous permet aussi d'avoir accès après à alors pas au tribunal, mais avant vous avez la conciliation. Alors c'est pareil, on n'est pas aussi passé par là pour certaines affaires. La conciliatrice qui est une ancienne juge, elle n'est pas là pour plaisanter avec le petit arnaqueur du coin. Oui, donc si vous avez aucun dossier, aucun élément qui prouve que vous êtes dans votre bon droit, eh ben voilà. Donc un petit courrier recommandé pour établir la vérité et dire voilà par rapport à ça. Alors après, il peut vous répondre un courrier recommandé avec plein de choses qui sont complètement fausses et débiles. Mais c'est pas grave. Vous réécrivez, vous avez déjà vous une preuve de l'échange que vous avez avec lui. C'est vrai. Est-ce que c'est clair? C'est vrai que ça, c'est le fait d'avoir des courriers écrits, ça facilite la constitution du dossier. Et moi, quand j'ai dû aller devant la médiatrice expliquer mon cas, je suis arrivée avec un énorme classeur et avec plein de preuves.
je garde tout, moi, en fait. Je garde les bons de dépôt signés, je garde les bons de sortie, des fois, quand je suis dans une galerie qui a des bons de sortie pour des tableaux. Je garde tout, je garde tout. Et du coup, c'est vrai que ça a pesé, le fait que j'avais chaque fois quelque chose à montrer, ça, c'était hyper important. Et du coup, la dame qui était en face de moi a été là-dessus, elle m'a suivie, quoi. Donc, alors qu'en face, j'avais quelqu'un qui est arrivé les mains dans les poches. Donc, du coup, voilà. Alors Sonia, alors Stéphanie, désolé, oui, c'est pas le droit, c'est Stéphanie. Excuse-moi, mais c'est vrai que il y a dû avoir une inscription donc avec ton nom de famille. Sur le chat, t'apparaît le droit. Voilà. Et après voilà, on parle de galerie à New York là. Bon voilà, mais alors après attention, hein, c'est ce que je dis, il y a des arnaques et des mauvais plans. Investir dans une galerie et des bons plans. Et des bons plans, ça évidemment. Existe, hein, évidemment. Moi, j'ai déjà exposé j'ai exposé à New York avec des galeries qui étaient vraiment, comment dire, qui fonctionnent normalement et qui n'ont rien. Là-dessus, voilà, il n'y a pas eu de problème. Quand je vendais, j'ai été payée. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, les arnaques et les mauvais plans, c'est vraiment pour un petit peu vous former sur ce qui existe et du coup les procédures et les démarches de ces personnes, en fait. Alors on va passer à alors déjà je vais éteindre le sondage. Donc alors, on est 54% donc d'artistes qui ont été floués en fait sur internet. Ouais, par des achats pour internet. 21% exposition et 16% autres. Donc et là il va y avoir le petit dernier. Donc voilà. Alors est-ce que vous avez eu Publish peut-être. Ah oui pardon, chaque fois j'oublie de publier. Voilà, comme ça vous permet d'avoir un petit peu comment vous avez réagi par rapport à cette arnaque. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause, donc a posteriori, est-ce que vous avez laissé tomber parce qu'il y en avait pour 10 balles, et dans ce cas-là, bon, c'est pas très grave. Vous ne saviez pas comment faire pour annuler l'arnaque, donc vous étiez un petit peu dans perdu, voilà. Vous aviez fait à une appel légal, donc un avocat, un juriste, ou vous vous êtes fait aider par des proches. Voilà, donc après, moi je vous cache pas que j'aime pas qu'on m'embête. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien de quoi je parle. Et en fait, le seul moyen légalement de pouvoir s'en sortir, c'est vraiment d'avoir des contrats, des choses écrites. Alors après, des mails, comme l'a écrit je sais plus qui. Oui, ça peut être des mails, mais quand ça commence à aller très très mal, il y a un moment, il faut écrire des courriers recommandés. Et n'hésitez pas à envoyer des recommandés en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, on s'en fout. C'est pas le problème. C'est juste que voilà. Par exemple, pour l'arnaque, la première qu'on avait eue là de l'exposition avec la société de financement, j'ai écrit à tous les dirigeants de la société. C'est-à-dire que j'avais 8 courriers recommandés pour chacun d'entre eux, au même moment. D'accord? Donc, faut pas se laisser avoir. Alors, la société de financement, elle était pour rien, évidemment, mais moi, je leur ai écrit pour leur signifier quand même qu'il y avait un petit problème par rapport à un de leurs clients et à un de leurs partenaires. Donc, 8 courriers recommandés. Et il y a l'assistante qui m'a rappelé 3 jours après pour me dire oui, bonjour monsieur, j'ai reçu 8 recommandés, donc le même recommandé, hein, évidemment avec les noms différents, et je lui ai expliqué. Elle m'a dit ah ok d'accord, bon bah écoutez, si vous avez des choses à m'apporter, ben voilà. Et elle-même a fait appel à la police, donc pour en savoir un petit peu plus sur le loustic, hein, comme on dit, et donc elle m'a renvoyé un petit mot pour me dire ok, on s'en occupe. Et elle a même remboursé, alors elle nous a remboursé, nous, donc, sauf la première échéance, mais elle a remboursé 4 autres artistes. Grâce à nous, en fait. Grâce à nous. 4 artistes ont pu être remboursés parce que du coup, cette société de financement était donc travaillait avec ce galeriste, mais elle n'était pas du tout dans le coup de l'arnaque. Et donc, quand elle a vu ça et quand en plus on faisait appel à une association, qu'on avait porté plainte, enfin il y avait tout un dossier qu'on avait donné à cette société de financement, donc elle avait quand même des preuves. Du coup, il y avait même des articles presse qui dataient des années 90. Parce que le gars, il avait déjà commencé une première. Il faisait déjà ça dans les voitures de mandataires. Donc il achetait en Belgique et il payait pas les voitures. Du coup, on avait tout mis. Et la fille, elle nous a répondu en disant très bien, vous êtes remboursé. Et puis du coup, les 4 autres personnes qui avaient aussi pris le financement échelonné, vont être remboursées également. Donc du coup, on était super contents. Et donc ça, chaque fois, on a réussi quand même à se débrouiller et à retomber sur nos pieds et à pas perdre énormément d'argent. Là, pour cette expo qui demande à peu près 1 500 €, on a perdu en tout et pour tout, je crois, 180 €. Même pas, c'était 60 balles la première mensualité. Les frais qui n'ont pas pu être remboursés, alors qu'on avait commencé déjà à verser plusieurs mois, quoi.
Donc, alors Christophe qui marque, mais généralement une galerie normale ne te fait pas payer pour exposer. Exactement. Mais ça dépend. C'est pas. Il y a plus de normalité maintenant. Attends, mais je réponds à Christophe. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont contacté quand j'étais toute jeune artiste et que je commençais à peine à avoir un site internet. Donc ça remonte à peut-être une quinzaine d'années. Et j'étais complètement super contente de recevoir un mail d'un galeriste. Donc en fait, ils savent à qui ils s'adressent en règle générale. Ils s'adressent aux gens qui démarrent. À mon avis, ils ont même des logiciels qui permettent de savoir au niveau du trafic du site. Parce que moi, j'ai eu énormément de propositions comme ça au tout début de ma carrière. Et maintenant, je ne reçois plus du tout. Donc, à mon avis, bon, maintenant, mon site a énormément de trafic, hein, à peu près 2000-2500 visites par jour. Donc, à mon avis, ils ont des applications. Et comme ils voient avec leur application, si c'est un jeune site, ils voient aussi la date de mise en ligne du site, ils voient plein de choses. Et à mon avis, ils se disent, ça y est, ça c'est un poisson. Ouais, j'irai pas jusque là, parce que peut-être, c'est possible, hein, parce que les mecs sont tellement, parce qu'il y a des applications pour tout et pour rien. Hein. Alors j'ai Aurélia qui nous a écrit un petit mot, des recommandations de galeries de Lyon ou alentour. Non, on ne connaît pas. On n'est pas trop de la région de Lyon. Alors pas en revanche, le petit point à faire pour si vous cherchez des galeries, il faut regarder donc sur internet, vous cherchez Galerie Lyon par exemple, et après par la suite vous allez contacter les galeries plus ou moins pour savoir déjà. Donc contacter certains artistes qui exposent. Alors attends, parce que déjà il faut que la galerie soit dans le même dans la même typologie d'art que vous faites. Oui, voilà. Envoyez pas vos tableaux colorés en fleurs à quelqu'un qui fait de l'art africain, par exemple. C'est complètement voilà. Donc envoyez un petit mot. Enfin, déjà, vous pouvez contacter la galerie, mais par contre, vous pouvez aussi envoyer 2-3 mots à des artistes qui sont exposés pour dire est-ce qu'elle paye, est-ce qu'elle est gentille, est-ce que vous avez un contrat, est-ce que ça se passe bien. Voilà, ce genre de questions un petit peu sur la collaboration. Est-ce que tu recommanderais cette collaboration? Enfin voilà. Moi, c'est vrai que maintenant, j'hésite pas à contacter certains artistes. Et en fait, les artistes sont normalement référencés sur le site de la galerie, donc c'est facile de les trouver. Et puis maintenant, après, vous les tapez sur Google et vous trouvez leur site direct. Donc du coup, vous vous posez ces questions-là. Et moi, chaque fois que j'ai posé la question, même si c'était des Américains, j'ai toujours eu des retours. Alors, donc vous y allez avec un petit message super sympa en disant voilà que vous êtes embêté de le déranger, mais que comme vous avez eu des petits soucis auparavant avec certaines galeries, vous préférez vraiment éviter ce genre de problème et que maintenant vous préférez passer par les artistes et que la communauté d'artistes peut être aussi très solidaire. Alors après, Catherine qui m'écrit, on va au commissariat pour porter plainte. Alors oui, vous pouvez aller au commissariat, mais si vous n'avez aucun élément pour dire oui, en fait, j'ai donné 50 toiles et en fait, ils ne les ont pas rendues, sans avoir aucune preuve, ça va être complexe. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le message de Catherine, me fait rebondir sur une expérience qui m'est arrivée. T'as vraiment eu plein d'expériences quand même. Ouais, je sais. Concernant un restaurant qui était à Paris et qui, on dira pas où, à la fin de l'exposition, donc au bout de 3 mois, n'a pas voulu me rendre les tableaux. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que je récupère mes tableaux? Alors en fait, qu'est-ce qui a été l'élément? Alors, on avait le bon de dépôt signé des deux parties. Donc ça veut dire que c'était, alors ça vaut contrat. Je veux dire, c'est un bon de dépôt avec des mentions légales derrière, avec 2-3 petits trucs pour dire bon bah on peut faire ci, on peut faire ça. Alors le gars était juste énervé, il n'y avait pas de raison. En fait, c'était pas un arnaqueur, il était énervé sur un truc. C'était un mauvais plan. Et il nous a saoulés. Et en fait, nous on avait déjà appelé le jour avant d'aller chercher les toiles officielles, on avait appelé donc le commissariat pour dire voilà, nous on viendra, comment ça se passe. Et les gars disent ouais non mais je vous envoie un agent, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est que si on a la possibilité de prouver avec un document, donc là document commercial, commercial, donc un bon de dépôt que j'avais, je pouvais avoir gratuitement l'accompagnement d'un policier avec moi dans le restaurant. Un beau, j'espère. Voilà, un beau policier. Et donc, du coup, c'est ce que nous a expliqué le gars très sympa au téléphone du commissariat de Paris, je ne sais plus de quel arrondissement, mais il nous avait dit, voilà, si vous avez ce bon de dépôt, eh ben, c'est tant mieux parce que nous, on ne se déplace pas si on n'a rien d'écrit. Parce que qui prouve que... et là, en plus, il pouvait faire marcher le fait que j'avais des biens qui étaient chez une personne. Et donc, du coup, si ces biens, je ne pouvais pas récupérer, c'était considéré comme du vol. Surtout que sur mon papier, il y avait effectivement le prix de mes biens. Donc ça aussi, c'est important le prix. De mettre sur le bon de dépôt le prix de vos œuvres.
et de garder chaque fois un exemplaire de ce bon de dépôt, d'en donner à celui qui vous expose, et puis de garder un exemplaire. Et cet exemplaire est très, très précieux. Et c'est ce que nous a dit le flic. Il nous a dit, vous avez eu la bonne démarche parce que, donc du coup, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, on a possibilité et puis je pense que finalement, on a été rappelé, ils nous ont rappelé le restaurant au dernier moment. En fait, j'étais hyper déçu parce que moi, je me voyais descendre avec les flics au restaurant à 12h30, donc plein pot avec tous les clients, et pour dire bon les gars, je récupère mes toiles. Bonne pub. Et en fait, non, le gars. Non, ils nous ont rappelé au dernier moment pour nous dire écoutez, venez chercher les tableaux, c'est bon, j'ai réglé. En fait, il y avait le big boss qui était en colère, qui voulait pas nous les rendre, mais le sous-chef nous avait dit écoutez, moi, je vous apprécie énormément. Vous êtes des gens sympas, je veux pas que ça se termine mal, donc venez chercher les tableaux. C'est moi qui les ai récupérés, vous venez les chercher, pas de souci. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et donc, on n'est pas venu avec la police. Mais on avait tout mis en place, tout préparé, on s'était tout renseigné pour tout faire. Donc j'ai vu qu'Aurélie marquait, oui, il faut persévérer. Je crois que c'est Aurélie ou Nathalie. Bon, oui, il faut persévérer. Si vous avez des soucis, il faut persévérer, il faut pas hésiter. Mais c'est ça. Nous, il y a des choses qui ont duré quand même 2 ans et demi. Mais faut y aller, faut pas hésiter. Mais après, je comprends comment peut être un artiste un peu reclus, un peu timide, pas vouloir embêter les gens. Mais en fait, j'en ai rien à faire, moi. Il faut y aller. Le gars en face de vous, il est en train de vous voler. On a des aides en plus. Voilà, vous pouvez être aidé. Il est en train de vous voler. Pourquoi vous accepteriez de vous faire voler? C'est ça. Juste ça. Pourquoi? Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant dans le sens où quand on reçoit des messages un peu bizarres, mais il faut être aussi obstiné. Et puis récupérer notre dû, quoi. Donc on va pas laisser. Moi, je sais que j'ai des amis. Je connais un artiste, un sculpteur, qui a laissé pendant 2 ans et demi ses œuvres dans un restaurant qui était en plus fermé, qui n'était plus du tout ouvert, qui ne fonctionnait plus, et il n'arrivait plus à récupérer ses œuvres. Et il faisait rien, il attendait. Et il a attendu 2 ans et demi. Vous vous rendez compte? Donc moi, parce que le truc c'est pas loué par la suite, et donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref, mais moi, j'attends pas comme ça 2 ans et demi. Je stresse à mort si je reste pendant 2 ans et demi à ne pas savoir ce qui se passe. Donc moi, je préfère finalement avec Gilles, on préfère prendre des initiatives et se renseigner parce qu'en fait, des fois, on se renseigne pas assez. Là, l'histoire de la police, c'est vraiment, ça a été à tout hasard. On a téléphoné, on a dit voilà, on a ce problème-là, on a un papier qui mentionne que on est quand même en droit de récupérer un bien. Et là, les flics nous disent mais vous avez le droit, on peut vous accompagner en plus. Donc quoi? Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas alors pareil pour les courriers recommandés, des emails, pour bien mentionner vos droits et alors là, on va accélérer du coup parce que il est quelle heure là? Il est 49. Oula, il est 49, il nous reste 5 minutes. Donc pour les mauvais plans, en fait, là je vais vite passer, mais en fait pour les mauvais plans avec les magazines, parce que des fois on reçoit en fait des invitations à être publiés dans un magazine déjà qu'on ne connaît pas, qui dit qu'il a une grande diffusion sur des publics très précis, ciblés, luxe, mode, enfin bon voilà. Sauf que ce magazine, on l'a jamais entendu parler. Alors, il peut y avoir les deux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un qui est vraiment une arnaque et un faux magazine, mais il peut y avoir aussi des vrais magazines qui existent. Qui existent, mais qui ne sont pas, on va dire, grand public dans le sens où on les voit pas en kiosque, ils sont que sur Internet. Et ça, c'est plutôt des mauvais plans. Donc ça, il faut bien se renseigner parce que on peut perdre beaucoup d'argent. Ils peuvent demander des fois entre 500 voire 4000 euros pour une publication dans un magazine. Alors il y a des choses aussi à savoir, c'est que même si vous êtes publié sur le LDeco, qui est quand même quelque chose d'important, puisque LDeco c'est quand même voilà la Bible, c'est pas parce que vous allez être dans le LDeco que vous allez avoir 25 milliards de ventes. Oui. Oubliez. On a pas mal d'amis qui ont été publiés sur le LDeco pour différents types d'art, sculpture, peinture, qui n'ont reçu aucune vente. Alors, et là, je précise bien que LDeco ne demande pas de rémunération. C'est-à-dire que quand, en fait, vous êtes publié dans le LDeco, normalement, vous avez un journaliste qui vous contacte, qui vous dit alors, en fait, ce que je voulais dire, c'était que par rapport à... Oui, mais du coup, on aurait pu croire que le LDeco faisait ce genre de procédure. Ce que je veux dire, c'est que le magazine, à la base, si c'est pas LDeco, déjà, bon, c'est un peu louche. Voilà, juste ça, en fait. Voilà, donc c'était juste pour pas qu'il y ait amalgame. Alors, t'as fini parce qu'en voilà, fait, on a un rendez-vous juste après. C'est ça, on a un webinaire prochain. Alors, donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, soyez vigilants. N'acceptez rien les yeux fermés. Alors, évidemment, la communauté artistique est là aussi pour vous aider. Donc, contactez d'autres artistes qui auraient
été contacté par telle ou telle galerie, par telle ou telle chose, par des mauvais plans. Donc, il y a différents groupes sur Internet qui existent. Sinon, vous mettez en contact avec la Maison des Artistes. Ils ont une section prévention aussi, sur lesquelles vous pouvez relire les informations sur sur tout ce qui est prévention des arnaques. Et surtout, fiez-vous à votre feeling. Est-ce que recevoir un email d'un Américain de Floride qui vous dit je voudrais je veux acheter 10 tableaux, est-ce que vous le sentez bien? Surtout si on n'est pas ni sur les réseaux sociaux, ni juste un site internet, quoi. Donc ça peut être, c'est très très rare qu'ils arrivent sur votre site si vous n'ont pas vu déjà sur Instagram ou sur Facebook. Donc il y a des artistes qui n'ont qu'un site internet et qui n'ont pas de réseaux sociaux. Donc du coup là, ça paraît un peu louche. Alors, donc là, on a quand même répondu à pas mal de questions, j'imagine. Donc alors, on parlera des concours une autre fois, mais Émilie a fait un article. Je vous le renverrai sur les concours parce que j'ai eu 3-4 emails sur les concours payants. Oui. Émilie a fait un article très bien là-dessus. Je vous le renverrai avec le replay dans 24 heures. Vous aurez le lien, d'accord? Comme ça, vous aurez la réponse de ce que nous on pense. Voilà. Mais après, évidemment, c'est aussi à votre bon vouloir et au feeling que vous avez. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais envie de faire on pourrait vraiment parler longtemps sur tous ces problèmes qui touchent les artistes, mais je voulais quand même faire 1 heure de prévention, de bons gestes, de réflexes à avoir quand on est face à quelque chose qui nous paraît un petit peu louche. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à aller voir la Maison des Artistes, que ça soit pour une publication magazine un petit peu bizarre, que ça soit pour une expo, que ça soit pour de l'achat d'art. N'hésitez pas à poser vos questions ou à contacter certains groupes d'artistes sur Facebook, comme des Fandars que j'ai vu passer. Donc voilà. Merci à très bientôt. Merci beaucoup.